alaikum. Donc toujours dans cette vidéo, bien sûr, on va voir la suite de la correction de l'exercice terrassement et fondation d'un pavillon. Donc dans la vidéo précédente, qui est la vidéo numéro 24, on a vu la correction du poste fouille, poste décapage, puis le poste fouille en rigole et la fouille en pleine masse. On s'est arrêté au niveau du poste remblai. On va voir maintenant comment on peut calculer le remblai. Donc, le remblai, bien sûr, le remblai, c'est la quantité de terrain ou la quantité de déblai qu'on va mettre en place à côté de la structure. En fait, ça concerne les vides qui restent entre la structure et le terrain naturel. On peut voir ça ici dans la coupe. Donc, on voit ici que après l'exécution de la semelle et du mur et le chaînage et la dalle, qu'il y a un vide qui reste ici. D'accord? Ici, je l'ai mis en vert ici, d'accord? Donc nous avons ici un vide. Bien sûr, on ne va pas le laisser comme ça. Il faut le remplir, d'accord? Il faut le remplir et bien sûr faire un compactage aussi, d'accord? Pour protéger votre structure contre l'infiltration de l'eau, d'accord? L'infiltration de l'eau. Donc ici, vous voyez que nous avons deux vides à droite et à gauche, d'accord? Nous avons un remblai qu'on a nommé remblai extérieur. Pourquoi? Parce qu'il vient du côté du terrain extérieur. Et nous avons un remblai intérieur parce que c'est à l'intérieur de la construction. Donc ici, je suis à l'extérieur et à partir de là, je suis à l'intérieur de la construction. On a divisé les deux types de remblais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même hauteur, ce qui fait qu'il faut calculer le remblai extérieur à part et le remblai intérieur à part. Le remblai extérieur, bien sûr, je peux à partir de la coupe trouver sa largeur. Donc c'est ça, c'est 0,10. Et je peux bien sûr calculer sa hauteur. C'est pour le remblai extérieur de là à là et pour le remblai intérieur de là à là. D'accord? Donc j'ai la largeur de remblai. Donc pour le remblai, d'accord? Pour le remblai, j'ai en fait le remblai extérieur et le remblai intérieur. Donc les deux, c'est sous forme de parallélopipède rectangulaire. Donc pour calculer le volume, j'ai besoin de la longueur, la largeur et la hauteur. Donc pour la longueur, d'accord? Donc pour la longueur, la largeur et la hauteur. Donc pour le remblai extérieur, on va voir comment on peut trouver la longueur extérieure. Donc bien sûr, cette donnée-là, elle est tirée à partir de la vue en plan, d'accord? Le remblai intérieur aussi, donc on va voir comment on peut calculer ça. Pour la largeur, donc la largeur de remblai extérieur, c'est combien? C'est 0,10, d'accord? Et c'est la même chose pour le remblai intérieur, c'est 0,10. Mais pour la hauteur, c'est différent. Pour la hauteur, c'est différent. Donc j'ai la hauteur de remblai extérieur. Donc il commence à partir du niveau terrain naturel jusqu'à ce niveau-là, d'accord, au-dessus de la semelle. Donc pour faire ça, je vais prendre la cotation ici. Donc j'ai 1,32, j'ai 1,32, d'accord, plus 13 pour arriver à ce niveau-là, niveau terrain naturel. Et je vais soustraire la hauteur de la semelle. Donc 1,32 plus 13, ça donne 1,45, qui est bien sûr la hauteur de fouille. On a déjà prouvé que la hauteur de fouille, c'est 1,45. Donc c'est 1,45 et je dois soustraire là la hauteur de semelle qui est 35. Donc 1,45 moins 35, ça donne 1,20. Non, 1,10. Ça donne 1,10. D'accord? Donc 1,45 moins 35, ça donne 1,10. D'accord? Donc ici, la hauteur de remblai extérieur, c'est 1,10 mètres. Par contre, la hauteur de remblai intérieur, d'accord? Donc, il faut encore soustraire 20. D'accord? 20 ici. D'accord? Donc, ça va être 1,10 moins 20. Donc, c'est combien? C'est 0,9. C'est 0,9 mètres. D'accord? Donc pour la largeur et la hauteur, c'est à partir de la coupe, c'est simple. Mais pour la longueur, bien sûr, il faut utiliser la vue en plan. On a déjà localisé le remblai extérieur et le remblai intérieur dans la vidéo numéro 23, d'accord? 23 si je me rappelle, d'accord? Où on a expliqué un peu la méthodologie de travail, d'accord? Donc on a ici notre remblai intérieur, c'est ça. Notre remblai extérieur, pardon, c'est ça. Comment je peux savoir? Donc
Je vais partir toujours à partir de la première des choses, c'est de connaître l'emplacement de chaque poste dans la coupe et après essayer de le trouver dans l'avion-plan. Donc ici, on a déjà dit ici que voilà, nous avons, je peux prendre le rouge, d'accord, je peux prendre ici, je ne sais pas si, d'accord, donc je ne sais pas que ça va marcher, non, d'accord, donc je vais prendre un truc comme ça, d'accord, un truc comme ça, je vais comme ça, d'accord, non, pardon, d'accord, donc je vais prendre ici comme ça, attends, je ne peux pas, c'est possible, oui. D'accord, donc ça marche pas, ce qui fait que je vais faire autrement, d'accord, donc un, deux, size, c'est ça. D'accord, donc ici, donc c'est clair, c'est la hauteur, bien sûr, j'ai ici, d'accord, donc j'ai ici normalement le remblai, d'accord, donc il commence à partir de la limite extérieure de mur et la limite extérieure de la fouille, donc c'est ici en fait, d'accord, donc il est là. D'accord, donc pour calculer la longueur, j'ai en fait une bande, d'accord, que je vais la diviser, d'accord, et je vais la calculer. Donc par exemple, je peux prendre ici, donc c'est 7,20, d'accord, 7,20 ici, plus 10, 10, d'accord. Encore ici, donc je m'arrête là, ce qui fait que je vais reprendre ici 10. Donc j'ai 5, 5, 10, l'essentiel. Vous allez aller, d'accord, doucement, séparer. Donc faites juste attention ici, les parties chevauchement. Il ne faut pas compter un âme, d'accord. Donc juste une séparation comme ça, une ligne comme ça. Donc quand vous allez faire la sommation de tout ce périmètre, d'accord. Ça c'est pour le remblai extérieur. Le remblai intérieur, c'est ça, l'intérieur. Vous avez deux remblais intérieurs. Donc le remblai ici et vous avez l'autre ici, d'accord, l'autre ici, qui est à 0,10 cm, 0,10 mètres de largeur, d'accord. Donc après tout calcul fait, bien sûr, je vais vous laisser, d'accord, pour trouver les longueurs. Donc normalement après tout calcul fait, donc vous allez trouver que la longueur de remblai extérieur égale à la longueur du remblai extérieur, vous allez trouver que c'est 3, j'ai déjà fait les calculs, d'accord, donc vous allez trouver c'est 34,2 mètres. Et pour le remblai intérieur, vous allez trouver 35,2. D'accord, 35,2. Donc on va essayer d'utiliser bien sûr ces deux données pour faire le poste remblaiement. Donc j'ai ici 1,4. D'accord, donc je vais continuer 1,4. Remblaiement. Donc mètre cube. Donc j'ai deux remblais. Donc c'est 1, 4, 1 remblai extérieur. Donc je vais prendre la longueur. Donc je prends 1. La longueur c'est 34,20. La largeur 0,10. La hauteur 1, 10. Et je fais l'application numérique. Donc 34,2 fois 0,10 fois la longueur, la largeur et la hauteur 1,10. C'est ça. Donc ça donne 3,762. 3,762. 762. Je vais l'écrire en auxiliaire. 3, 7, 6, 2. D'accord. Et je passe au remblai intérieur. Donc j'ai 1,
4 de remblai intérieur. D'accord. La longueur, c'est 35,20. La largeur, c'est 0,10. Et la hauteur, maintenant, c'est 0,90. Et j'applique. Donc, j'ai 35,2 fois 0,10 fois 0,9. Donc, ça donne 3, 1, 6, 8. 3, 1, 6, 8. 3, 1, 6, 8. 3, 1, 6, 8. Et bien sûr, je fais la somme pour trouver la quantité de remblai. Donc, plus 3, 7, 6, 2. 3, 7, 6, 2. Donc, égal à 6,93. 6,93. 6, 9, 3. Et bien sûr, 3 chiffres après la virgule, j'ajoute un 0. D'accord? J'ajoute un 0. Très bien, donc c'est fait pour le remblai. On va passer au poste suivant, c'est le poste terre à évacuer. D'accord? Donc j'ai déjà dit que pour les terres à évacuer, ce n'est pas un poste permanent, c'est un poste, d'accord, qui peut exister, d'accord, si on va utiliser le déblai comme remblai. D'accord? Donc il ne faut pas le calculer automatiquement si on n'a pas demandé, on ne l'a pas demandé. Donc je vais écrire 1, 5. 1, 5, terre, d'accord, à évacuer, d'accord, à évacuer. Donc, on a déjà expliqué que les terres à évacuer, c'est la somme de déblai moins la somme de remblai. La somme de déblai, c'est la somme de toutes les fouilles qu'on a exécutées sur terrain. Et le remblai, c'est la somme de tous les remblais qu'on a mis dans le terrain. D'accord? Donc, ça va être quoi? Donc, comment je vais écrire ça? Donc, c'est toujours... Donc, écoutez, quand vous avez un poste qui ne représente pas longueur, largeur, hauteur, qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas laisser la partie calcul vide et aller trop donner juste le résultat. Non. Donc tu viens ici dans la partie dimension et tu mets la formule. D'accord? Tu mets la formule. C'est comme si vous avez une ligne dégagée ici. Tu crées la formule. Donc j'ai ici quoi? Donc j'ai sigma des déblais. D'accord? Donc c'est la fouille en rigole plus la fouille en pleine masse. D'accord? Moins le remblai total. Le remblai total. Donc, je ne sais pas, j'ai oublié combien j'ai trouvé dans la fouille en rigole, parce que j'ai effacé sans faire de... D'accord? Je ne sais pas, la fouille en rigole, on a trouvé, je pense, 35 virgules. D'accord? 35 virgules. Et, bon, l'essentiel, je n'ai pas noté en fait la somme, donc vous pouvez faire ça. Donc, j'ai déjà effacé, donc c'est la somme de fouille en rigole qu'on a trouvé, plus la fouille en plein masse, moins R, et ça va vous donner là le résultat ici. D'accord? Donc, vous pouvez le calculer ici. D'accord? Je vais faire attention la prochaine fois. Très bien. Donc, c'est fait pour les terrassements. On a calculé des capages, fouille en rigole, fouille en plein masse, le remblaiement et les terres à évacuer. Maintenant, on peut passer à la partie 2, qui est la fondation. Toujours la partie terrassement, c'est la partie qui consomme beaucoup de temps, où il y a beaucoup de calculs. D'accord? Mais la partie fondation, normalement, avec la méthodologie de travail qu'on a déjà expliquée, vous allez voir que ça va aller très vite. D'accord? Donc, je passe au poste suivant. Donc, nous avons fondation. La première des choses, c'est la semelle en mètres cubes. Donc, je regarde ici, j'ai mètre cube, mètre cube, mètre cube, mètre cube, mètre cube, ce qui fait tous les postes sont en mètres cubes. Donc, j'ai le droit d'écrire le poste total en mètres cubes. Donc, je vais écrire ici 2 fondation, d'accord? Donc, puisque c'est toujours le mètre cube, j'écris ici le limité. Bon, bien sûr, j'ai oublié ici. D'accord? Donc, le premier poste, c'est 2,1. C'est 2,1. Donc, c'est la semelle en béton armé. D'accord? La semelle en béton armé. Donc, puisque j'ai deux semelles, vu que vous avez deux fouilles, automatiquement, vous avez deux semelles. Vu que la largeur de la semelle ici dans la coupe, il coïncide avec la largeur de la fouille.
Donc j'aurai 2 semelles. Pourquoi? C'est pourquoi je vais diviser le poste semelle en deux. Donc j'aurai semelle 0,7 mètres. D'accord? Donc c'est 2, 1, 1. D'accord? Donc maintenant, la semelle, donc c'est 1 par exemple. D'accord? Donc maintenant, la longueur de la semelle, d'accord, ça va être quoi? Donc vu que en fait, la largeur de fouille égale à la largeur de, de semelle, normalement, ça veut dire qu'ils ont, ils ont le même axe de symétrie. Ce qui fait que la longueur de semelle égale à la longueur de fouille. D'accord? Donc on va écrire ça. Nous avons la longueur de fouille, 0,7 combien? Donc c'est 31,8. D'accord? 31,8. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais écoutez, si vous faites la vue en plan de la semelle, c'est exactement la vue en plan de la fouille. Donc, vous avez les mêmes, la même vue en plan, ce qui fait que c'est le même travail qu'on a fait pour la fouille. Toujours, les éléments qui ont... Je vais donner par la suite la formule, si vous avez des éléments qui n'ont pas la même longueur. Je vais donner la formule par la suite, mais gardez ça en tête, c'est que si vous avez des structures qui ont la même largeur que la fouille, ils ont la même longueur. D'accord? Toujours, ils ont la même longueur. Donc, nous avons 31,8, la largeur. Toujours, c'est 0,7. Donc, ce qui va changer, c'est juste la hauteur. D'accord? Donc, nous avons la semelle, c'est 0,35. D'accord? 0,35 et j'applique. Donc, j'ai 31,8 fois 0,7 fois 0,35. Donc, j'ai 7,791. 7,791. Donc, le poste partiel, donc ici, 7,791. Et je fais la semelle 0,6. Donc, j'ai 2, 1, 2, semelle 0,60. Donc, bien sûr, c'est toujours la même longueur de sa fouille. Donc, c'est 3,30. D'accord? Fois 0,60 et 0 toujours 35. Et j'applique. Donc, j'ai 3,30 fois 0,6 fois 0,35 égale à 0,693. 0,693. Donc 0,693. Et bien sûr, je fais la somme des deux semelles. D'accord? Puisque c'est le même matériau. Donc 7,791. 8,484. 8,484. 4, 8. D'accord? Donc ça pour la semelle. Le poste suivant c'est quoi? Le poste suivant, c'est ici, c'est le mur. C'est le mur. D'accord? Et bien sûr, le mur aussi va être divisé en deux parce que nous avons deux murs. Nous avons le mur 0,6, 0,5 et nous avons le mur 0,04. D'accord? Donc on va faire ça. Donc nous avons 2, 3, le mur en maçonnerie. Le mur en maçonnerie, d'accord? Donc j'ai deux murs, ce qui fait que je vais écrire 2, 3, 1, le mur 0,50 mètres. Donc le mur ici, d'accord? Le mur ici. Donc j'ai le mur ici, c'est... Donc je peux regarder ça, je peux voir ici ça sur la vue en plan. Donc ici, je ne sais pas si je peux ici... enlever aussi ça, d'accord? Le change. D'accord? Donc j'ai ici le mur. Donc vous voyez ici le mur, j'ai le mur 0,5 qui continue ici. D'accord? Continue ici, j'ai l'autre mur ici. Donc ici, il faut faire attention parce que
regardez ici, quand on a coupé la fouille 0,7, d'accord, on a coupé à ce niveau-là. Je ne sais pas, je vais prendre encore du couleur, d'accord, pour que ce soit clair. Donc je vais prendre une couleur un peu moins, d'accord, je prends un petit bleu comme ça, d'accord. Donc vous vous rappelez la fouille, on a attendez. Donc nous avons ici donc nous avons ici ça, d'accord, donc j'ai ça. Donc regardez ici, nous avons je sais pas pourquoi il ne veut pas se déplacer. Bon, ça marche pas. Attends. Ok, d'accord. Donc nous avons le mur ici. Vous vous rappelez ici, nous avons un mur. D'accord. Donc j'ai ici le mur ici, 0,05. Donc quand on a coupé la fouille ici, normalement, notre... Attends, comme ça. Donc quand on a coupé la fouille ici, normalement, notre mur 0,5, sa longueur reste la même, parce que normalement, il s'arrête là. D'accord? Mais vous remarquez que le mur 0,6, 0,4, d'accord, quand j'ai coupé la semelle, la fouille ici, d'accord, normalement, si je coupe ici, par exemple, le mur doit être connecté à le mur. Si fixe le mur ici, d'accord, je dois rajouter ici 10 cm pour qu'il soit attaché à ce mur. D'accord? Donc pour le mur 0,5, pas de problème. J'aurai toujours, c'est le même axe de symétrie de la fouille, ce qui fait qu'il a la même longueur que la fouille. Mais pour le mur ici de la fouille 0,6, non. Parce que ici, la largeur de la fouille est plus grande que la largeur de mur. Donc quand il y a coupé ici la semelle, la fouille, pardon, la fouille, vous voyez ici que le mur continue ici. Donc il n'a pas la même longueur que sa fouille. On doit rajouter 10 cm de ce côté, 10 cm de l'autre côté. Donc si vous pouvez faire un zoom ici, d'accord, je ne sais pas si je peux faire un zoom ici, d'accord, donc j'ai le mur ici 50 qui continue ici, d'accord, mais le mur 0,4 commence, d'accord, à partir de là, d'accord, et notre fût normalement on a pris 3,30 ici, donc normalement le mur doit avoir 3,50 pour qu'il soit connecté avec l'autre mur. D'accord? Donc ce point-là, on va le prendre en compte. D'accord? On va le prendre en compte ici dans le calcul. D'accord? Donc j'ai le mur 0,5. Chez la longueur c'est toujours la longueur de la fouille. Donc 31,8. Donc ça pour le grand mur. La largeur, le mur, elle fait 0,50. Et la hauteur de mur, combien? La hauteur de mur. Donc j'ai combien la hauteur de mur ici? J'ai... Donc je vais prendre un 1,32. Je vais soustraire... non, 1,32 effectivement. Et je vais soustraire 35. 1,32 moins 35. D'accord, moins 35. Donc ça donne 0,97. 97, donc 0,97 ici, la hauteur. Et j'applique. D'accord? Donc j'ai 31,8 fois 0,97 fois 0,5 la largeur. Donc c'est 15, 4, 2, 3. 15, 4, 2, 3. Donc ici 15, 4, 2, 3. D'accord? Et bien sûr, je vais la mettre dans l'auxiliaire. Donc c'est 15, 4, 2, 3. Pour le mur 0,4, donc 2, 3, 2. Donc j'ai le mur 0,4 mètres. Donc le mur, bien sûr, la longueur, d'accord, c'est différent de la longueur de fouille.
D'accord, donc on va rajouter 10, 10. Donc nous avons 0,40, toujours la même hauteur. D'accord, donc ça donne 3,5 fois 0,4 fois 0,95. Donc ça donne 1,330. 1,330. Ici aussi 1,330. D'accord, c'est clair. Plus, d'accord, 15,423. Donc ça donne 16,753. 16, 7, 5, 3. 7, 5, 3. D'accord? D'accord? Donc, pour le mur en maçonnerie, c'est bon. D'accord? Pour le mur en maçonnerie, c'est bon. Donc, on va passer maintenant au chaînage. Donc, ça, le chaînage. Et calculer le chaînage. D'accord? La dalle et les ressonnages. D'accord? Donc, pour les postes, donc on a ici le poste chaînage, d'accord, chaînage c'est 2, 3. Le chaînage c'est quoi? Le chaînage c'est cette partie-là, d'accord, c'est cette partie-là, d'accord, cette partie-là, d'accord, donc c'est ça le chaînage, et nous avons ici la dalle, d'accord. Bien sûr, on peut prendre bien sûr la dalle ici, et le chaînage, on va le mettre ici, d'accord, je peux prendre le chaînage ici, et bien sûr la dalle ici, d'accord, mais moi je préfère prendre tout le chaînage, tout ça, et séparer la dalle ici, d'accord. Donc pour le chaînage c'est très simple parce que écoutez, il représente comme une casquette pour le mur, ce qui fait vu qu'ils ont la même largeur, donc automatiquement ils ont la même longueur, donc ce qui va changer c'est juste la hauteur, c'est comme si vous avez le même mur mais avec une hauteur moins, d'accord. Donc on a fait 2, 4 je pense, d'accord, donc 2, 4, c'est ça, 2, 3 pardon, d'accord, donc 2, 3 chaînages. Donc nous avons 2, 3, d'accord, chaînage. Donc on a déjà écrit l'unité, d'accord, dans la fondation, ce qui fait, je vais rien écrire ici. Donc j'ai deux chaînages, ce qui fait que, vu que j'ai deux murs, donc j'aurai deux chaînages. Donc j'aurai le chaînage 0,5, donc pour le mur qui est à 0,5 mètres de largeur. Donc je vais prendre ici 1. On a dit que le chaînage toujours est la même longueur que le mur. Donc pour le mur, donc c'est 31,8. La largeur, c'est toujours la largeur de votre mur. La hauteur maintenant, donc je vais prendre cette hauteur-là. Cette hauteur-là, donc c'est 13 plus 7. Donc c'est 0,20. D'accord? C'est 0,20. J'applique. D'accord? Donc j'ai 31,5 fois 0,5 fois 0,2. Ça donne 3,15. D'accord? Donc plus 3,15 qui est 150 vu que j'ai le mètre cube. Et je vais écrire ça dans l'auxiliaire. Donc j'ai 3,150. Et je passe au chaînage pour le mur qui est intérieur. Donc j'ai 2, 3, 2, chaînage 0,4 mètres. Donc j'ai 0,1. La longueur, c'est toujours la même longueur de mur, donc c'est 3,50. D'accord? La largeur, c'est la largeur de mur. Et la hauteur, c'est toujours la même. D'accord? Donc c'est 3,50 fois 0,4 fois la hauteur qui est égale à 0,20. D'accord? Donc c'est 0,280. 0,280. Ici encore 0,280. Et bien sûr, je fais la somme avec le chaînage 0,5. Donc c'est 3,430. 430. D'accord? Donc c'est fait pour le chaînage. D'accord? Donc on va passer à l'hérissonnage, je pense. D'accord? L'hérissonnage.
Donc les ressonnages, c'est quoi? C'est ça, c'est les blocages, c'est les pierres qu'on met ici pour bien sûr arriver à ce niveau-là de la dalle. Donc normalement, on peut mettre des remblais ici, d'accord? Mais si vous avez un risque de montée, d'accord, de l'humidité ici, vous avez un risque que votre nappe peut toucher votre structure ici. Donc on met des blocages, des hérissonnages, d'accord? Ça bloque en fait la montée de l'humidité, d'accord, de l'eau, ainsi de suite. Donc pour les ressonnages encore, donc il est posé sur l'intérieur de la structure, d'accord, ici. Donc il est à l'intérieur, mais maintenant pour définir sa surface, bien sûr à partir de la coupe, je ne peux sortir que la hauteur, je peux savoir que la hauteur 0,20. Donc puisqu'il est placé à l'intérieur ici, ce qui fait que je dois avoir la surface. Donc je vais voir ici, j'ai d'accord, à partir de quel point les ressonnages commencent. Il commence à partir là. Donc, il commence à partir de la limite intérieure de mur. Donc, où est la limite intérieure ici? Elle est ici. Ce qui fait que la surface que je vais calculer, c'est cette surface-là. D'accord? C'est cette surface-là. D'accord? C'est cette surface-là, comme ça. D'accord? La première ligne, la deuxième ligne. Encore la même chose ici. D'accord? C'est à partir de ça. D'accord, donc je vais faire quoi? Je vais utiliser la cotation que j'ai ici. Donc j'ai normalement 7,20. D'accord? 7,20. Bien qu'ici c'est 4,10. Donc 6,20 et 4,10. D'accord? Et multiplié par la hauteur qui est 0,20. Donc 6,20 et 4,10. 4,10, 6,20 et 4,10. D'accord? Donc je fais ici 3, 2, 4. D'accord? Donc c'est les ressonnages. D'accord? Donc les ressonnages, j'ai deux surfaces. Donc 2, 4, 1, surface 1. D'accord? Donc j'ai 0,1. On a trouvé, c'est 6,20 et 4,10. D'accord? Et la hauteur, c'est 0,20. Donc je vais juste m'assurer que c'est juste ici. Oui, 6,20 et 4,10. D'autre côté, donc je peux voir aussi, bon, je fais l'application et après je lis la valeur. Donc j'ai 6,20 fois 4,10 fois 0,2. Donc ça donne 5,084. 5,084. C'est une quantité qui est auxiliaire. 0,84. Et je passe à la surface numéro 2, qui est 2, 4, 2. Surface, d'accord, 2. Donc j'ai 0,1 et je cherche la surface. Donc j'ai ici toujours la limite intérieure de mur. Donc ce qui fait que c'est à partir de ça. D'accord? Donc j'ai 3,5 ici, j'ai 80 ici. 80 et 5 et 3,50. D'accord? Donc 80 et 3,50. Toujours la même hauteur. 0. D'accord? Donc c'est 80 fois 3,50 fois 0,2. Donc ça donne 2,94. 2, 9, 4, 2, 9, 4. Et je fais la somme avec 0,84. Donc égal à 8, 0,24. 8, 0, non, non, ici non, c'est pas total. Donc c'est 3, 4, 3. D'accord? Et ici c'est 8,024. Donc 8,024. D'accord? Donc il me reste que la dalle. Donc je vais revenir ici. La dalle, donc j'ai la dalle de forme en mètres cubes, c'est ça? En mètres cubes. D'accord? Donc si vous remarquez, donc le but en fait, pourquoi j'ai
Donc j'ai pris le chaînage égal à 0,20 parce que je voulais bien calculer les ressonnages avec la dalle. D'accord? Donc vous voyez ici, si je prends le chaînage ici, d'accord? Vous allez avoir la dalle sur les ressonnages, ce qui fait la même surface que j'ai ici. C'est la même surface, d'accord? Ce qui fait que je vais reprendre la même surface, ce qui va changer, c'est juste la hauteur. Donc j'ai toujours la dalle qui va commencer à partir de la limite intérieure de mur. Bien sûr, si tu veux, d'accord, si tu veux prendre le chaînage 0, pas 0,13 bien sûr, il faut enlever 10 de 20. Donc tu dois descendre un peu, d'accord, tu dois descendre un peu ici. Tu vas prendre un chaînage de 0,10 de hauteur et pour laisser 10 cm. Il ne faut pas aller 0,13, sinon on a presque 7 cm. Donc la dalle fait à 10 cm, fait ça 7 cm, d'accord? Donc il faut faire gaffe ici. D'accord? Donc pour notre cas, vu que j'ai pris le chaînage camel, donc la dalle elle va commencer à partir de ça, ce qui fait que j'aurai toujours la même surface. D'accord? Donc juste, je vais prendre le même calcul des ressonnages, je vais juste multiplier fois 0,10. D'accord? Donc ça serait très simple. Donc je fais 2,5 la dalle de forme. D'accord? Donc j'ai surface 1, surface 2. Donc 0,5. D'accord? 2,5,1. Donc surface 1. La même chose. D'accord? Donc 6, 20. 4, 10. Mais maintenant, je vais multiplier par la hauteur qui est 0,10. D'accord? 0,10. Donc je fais. Donc ça va être le double de 2,5, ce qui fait ça va être l'essentiel. On va voir 6, 20 fois 4, 10 fois 0,1. Donc 2, 5, 4, 2. 2, 5, 4, 2. 2, 5, 4, 2. Auxiliaire. 2, 5, 4, 2. Donc le double. D'accord? Et ici 2, 5, 2. La surface 2. Donc 0, 1. La même. Donc 4, 20. 3, 50. 0, 10. 0, 10. D'accord? Donc j'aurai 4, 5. Donc, normalement, ça va donner 1,4. 2 et 5, 7. Normalement. D'accord? Donc ça donne 4,20 fois 3,5 fois 0,10. Non. Ah oui, c'est ça. C'est 1,4,7. D'accord? C'est toujours la moitié. D'accord? Donc c'est 1, 4, 7, 0. Et bien sûr, on va faire la somme. D'accord? On va faire la somme des deux. Donc 2 plus 0, ça donne 2. 4 plus 7, ça donne 11. 10, 4. Vous voyez que c'est le double. D'accord? 4,012. 0,12. D'accord? Donc vous voyez que c'est un exercice qui est riche, d'accord, en informations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre toujours les mêmes astuces de calcul, la même méthodologie pour faire d'autres exercices, d'accord? Donc ce soit ce qui va changer dans les exercices suivants, donc on va encore faire 2 ou bien 3 exercices encore dans ce genre d'exercice avant de commencer la série numéro 2 sur les ouvrages d'art, d'accord, pour maîtriser un peu la méthodologie. Donc on va faire d'autres exercices, mais ce que vous allez remarquer, c'est qu'on change juste la coupe avec la V en plan, mais c'est toujours la même méthodologie et c'est les mêmes postes demandés. D'accord? Donc à la prochaine vidéo pour l'exercice suivant. D'accord?